si on prend par exemple la dysfonction ventriculaire gauche, certains infarctus vont avoir, on va prendre un cut-off de fraction d'éjection à 35% pour qu'on ait un discours, qu'on ait une idée commune tous les deux. Est-ce que sur les années, est-ce qu'on a une idée de la proportion de ces patients-là? Quelle est cette proportion et comment elle a évolué? Alors, il n'y a pas eu de gros changements. Ça a un petit peu baissé, mais pas tant que ça. On tourne autour, si on prend le cut-off à 35%, on doit tourner autour de 15% des patients à peu près, et pas de changements colossaux au fil des années. En revanche, le pronostic, lui, il s'est amélioré. Ça reste un facteur pronostic vraiment défavorable. Quand on regarde les grands facteurs pronostiques, il y a tout ce qui est les comorbidités, comme le diabète, l'insuffisance rénale, bien sûr, mais aussi des comorbidités qui n'ont rien à voir avec le système cardiovasculaire. Les antécédents de cancer vont influer sur la mortalité à long terme, les antécédents d'insuffisance respiratoire, enfin bref, toutes les grandes comorbidités, les gens qui sont anémiques aussi, vont avoir une mortalité à long terme plus élevée, même après ajustement sur l'âge, le sexe, etc. Donc ça, c'est un premier groupe de facteurs pronostiques. Il y a l'âge en lui-même, qui évidemment, ça c'est normal, est un facteur pronostique considérable. Et puis, il y a la quantité d'infarctus. Et ça reste un vrai facteur pronostic, en particulier quand il y a eu de l'insuffisance cardiaque au stade aigu. Donc la combinaison finalement d'une fraction d'éjection basse et d'une insuffisance cardiaque au stade aigu de l'infarctus, ça va donner un pronostic qui est beaucoup plus défavorable. Et là, on a probablement encore une vraie marge de progrès. Pour le reste, les patients assez jeunes qui ont une fraction d'éjection conservée, en moyenne, la fraction d'éjection en post-infarctus STEMI actuellement, elle est un petit peu au-dessus de 50%. Donc, on a vraiment beaucoup de patients qui gardent un assez bon ventricule. Et là, on se dit que la marge de progrès devient faible parce que leur mortalité actuellement rejoint quasiment celle de la population dite bien portante du même âge. Donc, en revanche, quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche, il y a encore du progrès.